Nous avons absolument besoin de répondre vite au dérèglement climatique qui va entraîner des catastrophes. Les canicules à 50 et 52 et 53 et 55 degrés en France à l'horizon 2050, mais les sécheresses, les canicules, les températures intolérables, l'absence de culture dans les autres pays du monde, et en particulier en Afrique, risquent d'être bien pires. Nous aurons bien plus de réfugiés climatiques, on en prévoit 150 millions dans les années qui viennent. Ce livre a l'avantage de proposer, en face des idées que nous pouvons avoir, les moyens pour mettre ces idées en œuvre. Et les moyens, c'est de l'argent. La bonne nouvelle, c'est que cet argent, il existe. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais on explique ça très bien dans ce petit livre. La Banque Centrale Européenne a créé 2600 milliards. 2600 milliards d'euros créés en moins de 3 ans, c'est énorme. Et seulement 11% de cet argent est allé dans l'économie réelle et l'essentiel va à la spéculation. Donc le but n'est pas de faire plus de monnaie, le but est que la monnaie qui existe aille pour le bien commun, créer des emplois, sauver le climat et la biodiversité. Donc on propose un traité européen qui met cette création monétaire au service de l'emploi et du climat. Chaque pays aurait chaque année une enveloppe de 2% de son PIB disponible avec des financements à taux zéro. Donc la France saurait qu'elle a chaque année 45 milliards qui sont disponibles pour financer la transition écologique. Et donc on aurait une stabilité grâce à ce traité. Donc les gens du bâtiment sauraient que pendant 20 ans, il y a du boulot. Donc à Montpellier, mais aussi dans les petits villages de l'arrière-pays, les gens sauraient qu'on va embaucher parce qu'on va isoler tous les bâtiments publics et privés. On va développer des transports en commun. C'est bien beau de dire aux gens de ne pas prendre leur voiture, mais s'il n'y a pas de transport en commun et s'il n'y a pas de moyen de faire du travail à distance, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'abandonner l'idée de la taxe carbone, mais il faut massivement des investissements qui permettent aux gens de consommer beaucoup moins. C'est à nous de pousser nos dirigeants au courage. Le mur de Berlin, il ne serait jamais tombé si on avait attendu que les grands chefs décident. Et là, on voit bien que Mme Merkel, M. Macron, M. Rutte hésitent. Qu'il y a une inertie du pouvoir, il y a des lobbies qui bloquent. C'est Nicolas Hulot qui dit ça. Il y a une inertie, il y a des lobbies qui bloquent. Donc il faut qu'il y ait un lobby citoyen, de façon non violente, mais de façon très déterminée, qu'on se dise « Mme Merkel, M. Macron, c'est maintenant, allez-y ». Donc on a créé une association. Il y a un site internet, www.pact-climat.eu, et puis dans ce petit livre, il y a toutes les explications. Vous pouvez l'offrir à votre cousin, à votre beau-frère, à votre grand-mère qui n'a pas encore compris le problème. Donc rejoignez-nous, au lieu de vous désoler en disant « le monde va vers le chaos », rejoignez-nous et plus on sera nombreux, plus on peut gagner la bataille.